à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour euh, un haul de tout le mois de mai parce que j'attends pas autre chose. J'ai fait quelques beaux achats, je suis très contente ce mois-ci. Il y aura un petit unboxing à la fin, un petit colis que je n'ai pas encore ouvert. Alors on va commencer avec le matériel. J'ai acheté peu de matériel mais voilà, et il y avait un cadeau aussi que j'avais pas montré pour mon anniversaire, donc je le montrerai en même temps. Et voilà. Vous avez vu, j'ai nettoyé mon tapis. Il a changé de couleur. Alors, je suis allée à mon magasin préféré près de chez moi, c'est mon Rougier et Play. Là où j'achète mes aquarelles Van Gogh, ils ont toutes les teintes, contrairement à mon Cultura. Bon, il y a des couleurs des fois qu'on ne trouve pas, hein, parce qu'ils n'en ont pas ou ils n'en ont plus, bref. Mais en fait, avant de partir, en fait, à la base, je voulais acheter que du noir. Mais j'ai feuilleté le magazine et je me suis dit, oh, ben tiens, il manque cette couleur. Et puis il manque cette couleur, et puis il manque cette couleur, puis cette couleur, cette couleur. Et puis à la fin, je suis partie avec 12 godets, je crois. Donc, c'est des godets qui coûtent vraiment pas cher. J'ai envie de prendre celle-là la prochaine fois. Et je voulais prendre celle-là, je crois. Il n'avait pas. Du coup, j'ai pris celle-là. Là, je vérifie. Oui, je l'ai pas, celle-là. Ou j'ai pris celle-là. Je voulais prendre celle-là et j'ai pris ça, du coup. Mais ouais, du coup, je me suis acheté des aquarelles parce que ben, je fais pratiquement tous mes fonds à aquarelle. Ouais, aquarelle ou... Aquarelle. Aquarelle ou crayon. Mais vraiment... la majorité, c'est de l'aquarelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis réparti mes aquarelles, on va dire, je suis réparti mes aquarelles. Donc, en fait, ça, c'était ma boîte d'avant. Donc, j'ai mis mes aquarelles que j'avais déjà, mais je les ai un petit peu mieux réparties. Et là, en fait, j'ai récupéré une boîte de Polychromos, ma première petite boîte de poly, qui est bien parce qu'en fait, elle n'est pas détachable, vous savez, elle se ferme comme ça, donc franchement, ça c'est bien. Ça ressemble à une boîte d'aquarelle. Et en fait, j'ai collé tout, j'ai collé. Je les ai pas collés, mais je les ai tous mis. Et franchement, ils bougent pas. Bon, il faut pas que je retourne la boîte, hein, ça c'est sûr. Mais ils rentrent tous pile poil. Donc, super ravie. Donc là, j'ai tous les godets que j'ai achetés. Et là, en fait, j'ai mis tout ce qui était... vous voyez le noir? C'est pour ça que j'étais allée. J'avais plus noir. J'étais sur la fin. J'ai mis mes bronze, or, pas crépuscules, les interférences. Les crépuscules, elles sont dans l'autre boîte. Et j'ai mis mes Rembrandt que j'adore, mes colorinos et mes aquarelles japonaises. Et vous avez vu, les aquarelles japonaises, elles sont top, elles rentrent bien. Si vous avez que ça, à l'unité, ça rentre bien dedans. Vous voyez? Donc du coup, je vous montre le nuancier. Alors, ça c'est celle que j'avais déjà. Alors, il n'y a pratiquement que des Van Gogh Soft, celle-là. Je sais qu'on m'a demandé plusieurs fois. Mais ça, c'est une aquarelle... alors là, je vais le dire, j'ai l'étiquette. Divolo Rosa. C'est la marque Divolo. Je pense que c'est italien. Et c'est des aquarelles à la... J'allais dire au miel. Oui, c'est au miel. Je crois. Hein. Je ne suis pas une spécialiste en aquarelle. Mais... Mais du coup, j'avais pris cette couleur parce que j'aimais bien, ça faisait un rose vieilli. Et c'est une couleur qu'on ne trouve pas partout. Et ça, je l'avais trouvé dans mon magasin à Nîmes, que je vous avais présenté. C'est une petite boutique, j'aime bien y aller. Après, c'est un peu loin. Mais bah, c'est vrai que quand on va à la mer, on passe par là. Donc, bref. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, elles sont là, mes aquarelles. Donc, je vais vous montrer les couleurs que j'ai pris. J'ai pris un orange, je sais pas, ça ressemble un peu à une couleur peau. Orange abricot très clair. Un orange, mais pas vif. Je trouve qu'il est assez doux. Donc, ça, c'est le rouge que je vous ai dit. Je me dis, il n'y avait pas. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci. Un violet. Un beau bleu. Celui-là qui est trop beau, un violet foncé magnifique, un violet foncé, un bleu foncé pardon, un espèce de turquoise, celui-là vert olive, celui-là je l'adore. J'avais dit à Miss Pondy que
il lui plairait énormément. C'est un yellow, vert yellow quinachrome, je sais pas comment ils appellent ça. Vous savez, ils ont des noms bizarres ces aquarelles. J'y arrivé. C'est le vert jaune azométine et je trouve qu'il est trop beau. Il est trop trop beau. Un marron. Alors là, il y a plusieurs noirs, gris noir. J'ai pris le pen gris parce que j'adore le gris de pen. C'est une couleur que j'utilise beaucoup. Comme en fait, je l'utilise beaucoup dans dans mon aquarelle Artistro et que je vois que le godet il descend, eh ben, j'ai voulu tester en Van Gogh et elle est top. Et après, j'ai pris deux noirs. Donc, j'ai pris le noir Onyx Black, le noir oxyde et le Ivory Black. Donc, ça, c'est le Ivory et ça, c'est l'oxyde. Alors, vous voyez pas forcément de différence là, mais en fait, c'est des aquarelles. Comment on appelle ça? Vous savez, comme les crépuscules qui font des effets granuleux. Et alors là, ça se voit légèrement. Mais en fait, quand vous faites de l'aquarelle, ça, je trouve que ça fait un petit effet en plus. Et comme j'utilise beaucoup de noir, on va dire que c'est pas perdu. Donc je suis contente parce que ça complète bien ce que j'avais. J'avais beaucoup de bleu, beaucoup de vert, pas mal de rose. J'avais que celui-là en violet qui était trop foncé. Et là, je suis partie sur celui-là. J'avais pas de rouge orangé. Donc du coup, c'est pas mal. Mais j'aimerais bien en reprendre un ou deux. Et puis, on sera bien. On sera bien. Je sais que voilà, j'ai mon petit magazine, donc en fait je regarde ce qui me manque. Pour moi, il me manque pas grand chose à vrai dire, je trouve. Peut-être un vrai vert, vous voyez comme ça. Mais c'est pas forcément les verts que j'utilise le plus. Et mais celui-là, là, les olive green et le vert oxyde axométine, elles sont trop bien. Donc moi je les paye un peu plus cher chez Rouge et Play, elles sont à 1,80 €. Et à Géant des Beaux-Arts, elles sont 1,75 €. Donc je perds 5 centimes. Hein, on va pas pleurnicher non plus. Je sais que Rouge et Play sont 5 centimes plus chers sur beaucoup de choses comme par exemple les. Comment on appelle ça? Les luminances. Je les paye 5 ou 10 centimes de plus à Rouge et Play. Mais comme c'est en face de chez moi et que Géant des Beaux-Arts, il faut commander. Et puis souvent il y a un minimum, à part pendant les promos, à commander. Du coup. Je préfère me rendre en magasin. Donc du coup, je suis super ravie. J'ai une belle collection d'aquarelles et je m'en sers beaucoup. Ouais, je viens de les avoir et je m'en sers pas mal. Donc elles sont bien. Moi, je les conseille toujours, les Van Gogh. Elles sont top. Et les Artistro, je m'en sers. Mais je m'en sers plus pour faire des bases ou pour faire des mélanges quand j'ai pas la couleur. Mais comme elles sont un peu moins pigmentées, du coup, je m'en sers voilà, comme base. Ça m'embête de faire des bases avec les Van Gogh qui sont quand même belles. Et celles qui sont moins pigmentées, je m'en sers voilà, comme base. Moi, ça fait pas une base trop foncée. Et c'est pas mal. Donc voilà. Donc niveau matériel, j'ai pas acheté de crayon. J'ai pas acheté des Light Fast, même si je dois encore compléter ma gamme. Mais je pense que je les prendrai en septembre parce que je sais qu'il y a des promos. Juillet, j'aurai pas le temps, donc c'est mort. Et ouais, je pense que je prendrai en septembre. J'aimerais prendre les Intense en même temps. Et compléter un petit peu ma gamme des Light Fast. Peut-être pas tout d'un coup, parce que j'en ai, je crois que moins de 60. Donc je vais pas en prendre 40 d'un coup, parce que voilà le budget. Mais m'en prendre une petite vingtaine. Voilà, en 2 fois, je pense que ça sera bien. Ensuite, j'ai reçu en cadeau d'une abonnée, d'une colo-copine, je dirais même, les crayons Molotov, Molotov liquide chrome. Ils sont trop beaux. Je m'en sers. Alors attendez, je vais vous faire un petit swatch vite fait. Je pense pas vous les avoir montrés, comme quoi je les avais achetés. Je vais prendre une petite feuille. Désolée pour le bruit. J'ai pris la première feuille qui me venait, hein, désolée. Je viens de ranger mon bureau. Et du coup, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien comme c'est trop beau. Donc vous avez deux mines. Regardez comme c'est trop beau. On dirait vraiment que on chrome le truc. Donc vous avez une mine un peu biseautée. Je sais pas comment elle fait en taille.
3 mm. Mais comme elle est biseautée, ça fait pas comme les Posca 3M. Oh mince, je vous le dis même pas dans le truc. Ça fait pas comme les Posca 3M parce que du coup, comme c'est biseauté, ben, vous avez des points fins. Donc vous pouvez faire un côté fin si vous voulez et un côté épais. Donc ça, franchement, il est très bien. Et ensuite, j'ai pris un... C'est avec, en fait, c'est un pack de 2. C'est tout petit comme ça. Et donc là, on est plus sur du stylo gel en termes de mine. Ça ressemble aux mines des Posca 1MR avec une petite bille au bout. Et ils marchent super bien, franchement, il n'y a pas besoin de les brasser pendant 2 heures. Ils sont top. Alors là, il y a la lumière du jour. Hop. Vous voyez comme ça brille. Ça brille. Ouais, c'est chromé quoi. Donc au lieu d'acheter des Posca argentés, franchement, ça c'est top. Ça coûte un peu cher, mais bon, l'argent, je m'en sers pas forcément comme de l'or. Donc voilà, j'aimerais bien qu'ils fassent le même en effet or chromé, comme ça serait trop beau. Je sais pas si ça existe, mais vraiment c'est top. Je vais remettre en écran normal parce que sinon je serais capable d'oublier. Donc voilà, donc j'ai acheté. On m'a offert ça. Donc super ravie parce que j'ai pas beaucoup de trucs argentés. J'ai beaucoup de trucs or et tout. Mais ben, finalement en argenté, j'ai pas grand chose. Donc comme je vous ai dit que j'étais allée à Rouge et Play m'acheter des petits godets d'aquarelle, eh ben j'ai craqué sur des livres. Voilà. C'est pour ça que j'évite d'aller dans les magasins parce que j'achète plus facilement des livres que ben, je colorie moins, mais on n'est plus tenté. Du coup, ben, j'ai craqué sur un Disney, c'est le Home Sweet Home. Alors je sais, je colorie très très rarement du Disney. Là, j'en ai fait 2 ce mois-ci. J'ai pas commencé encore celui-là. Alors on dit que le papier est plus fin. Moi, je trouve pas qu'il est plus fin. Ah, c'est léger. Après, j'ai pas coloré dessus, donc je sais pas. Et je le trouve super beau. En plus, il y a les nouveaux Disney. Bon, il y a des scènes qu'on a déjà vues plusieurs fois. Mais moi, en fait, comme j'ai que Le Méchant, Histoire éternelle, celui-là, j'ai pas de bloc. J'ai juste les petits livres portraits et art déco. Et après, j'ai les vitraux et j'ai le affiche mythique. D'ailleurs, j'ai un colo en cours dans l'affiche mythique. Ça serait bien que je le finisse, mais comme c'est des gros colos, ils sont trop beaux. Vraiment, cette scène, elle est belle. Avec Lady, j'adore. Il y a des super jolies scènes. Je trouve qu'il est super beau. Après, je sais que je vais continuer à Continue à colorier mon Histoire éternelle. Cette page, elle est trop belle. Je me vais trop la faire pour Noël. J'ai continué à avancer mon Histoire éternelle. Voilà, quand j'ai envie de faire un Disney, je vais peut-être aller plus souvent dans l'autre. Mais voilà, quand on passe, ben, on est tenté du coup. Mais il est vraiment beau quoi. Il n'y a pas beaucoup de colos que j'aime pas à l'intérieur. Je les trouve super beaux. Cette page là de Winnie, je la trouve super belle. J'aimerais que ça en fasse plus souvent des colos comme ça avec des rajouts de fleurs comme ça. C'est super beau. Je l'ai acheté parce qu'en fait, je crois que j'ai été trop déçue du livre portrait. Quand j'ai eu l'annonce du livre portrait, j'étais là, oh mon dieu, il va être magnifique. Et je m'attendais vraiment à des portraits comme la bête, comme les princesses, vraiment ouais, des photos portraits quoi. Pas des personnages entiers, même si j'avais vu dans Amazon qu'il y avait des personnages comme ça. Je me suis dit, ça ne sera pas la majorité. Et malheureusement, pour moi, c'est trop grand. Et c'est la majorité du livre, c'est ça. Donc, ben, j'aurais aimé qu'ils fassent des portraits comme les princesses, mais qu'ils fassent un livre que comme ça. Pas forcément avec cette patte-là, mais plus dans cet esprit. Je pense que là, je l'aurais acheté. Et du coup, ouais, j'ai acheté ce livre-là parce que j'ai envie de colo du Disney. Voilà, comme je vous ai dit, j'en ai fait 2. Et j'ai bien envie d'en refaire un. Vous voyez, en le feuilletant, du coup, ça donne envie. Donc, super contente. Il est super beau. Et voilà. Ensuite, je ne savais pas qu'il était sorti en version marabout. Qu'est-ce qu'il a, mon chat? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh. Et quand je suis allée au magasin, j'ai dit, je le prends. J'ai même pas feuilleté le livre, j'ai même pas cherché. C'est du Kirby. J'adore Kirby.
Je sais qu'il y a beaucoup de colos qui se retrouvent dans le Mythomorphia à l'intérieur. Mais comme je l'ai terminé, je sais que les vieux colos, les premiers que j'ai faits, je commence à avoir l'envie de les refaire. Donc, je me dis que dans quelques années, j'aurai envie de faire refaire ça, tous mes colos du Mythomorphia du coup. Et je les aurai dans mes deux best-of. Du coup, je l'ai en double, entre guillemets, le Mythomorphia. Mais au moins, j'ai aussi les autres à côté. Et le papier marabout est top. Voilà. Clairement, voilà, cette page, je trouve que je l'ai ratée dans le Mythomorphia. J'aimerais trop la refaire. Peut-être pas maintenant de suite. Voilà, j'ai envie de faire un beau colo. Celui-là, je ne l'ai pas fait dans le Mythomorphia. Clairement, je n'ai pas envie de la faire là maintenant. Mais voilà, il y a des colos que j'aimerais refaire. Comme celui-là, je l'ai fait, je crois, le premier mois que j'ai colorié. Donc oui. Et puis surtout, il y a les colos de mes copines dedans. Donc ça m'a donné envie de les prendre. De le prendre. Ça va être trop beau, quoi. Ça m'a donné trop envie de le prendre, quoi. Celui-là, je l'ai fait ce mois-ci et j'ai pas envie de le faire. Mais vraiment, ça me fait trop plaisir. Celui-là, c'était mon avatar d'Insta pendant plus d'1 an, quoi. La panthère des neiges. Elle est trop belle. Et en fait, dedans, il y a le colo de Nadia, donc de la chaîne Clan Nadia. Celui-là, je l'adore. C'est rare qu'on voit des chameaux, vous voyez. C'est des trucs... Et il y a le colo d'Hello dedans. Ma copine Hello, que je suis sur Insta, qu'on suit, voilà. Et il y a son colo à l'intérieur, donc ça donne envie. Et voilà, donc c'est les colos d'Hello. Et il y a le colo de Nadia dedans, quoi. Regardez-moi cette beauté. Non, mais il est trop beau. Il est magnifique. Je la pousse pour qu'elle fasse du Kirby. Chaque fois, je dis fais un Kirby, fais un Kirby, fais un Kirby. Ils sont trop beaux. Non, il est trop beau. Il est magnifique. Et on a presque envie d'arracher le livre et de le mettre en déco tellement qu'il est magnifique. Vraiment. Elle en fait pas souvent du Kirby, mais quand elle en fait, elle tue tout le monde, hein. Donc, je l'ai acheté. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'évite d'aller en magasin parce que on a envie d'acheter ces magazines après qu'on n'aurait pas forcément acheté. Ensuite, j'ai fait des achats sur Vinted. Faut que je sorte cette vidéo sur tous mes achats Vinted depuis plus d'1 an. Voilà. Moi, sur Vinted, j'achète vraiment des choses que je ne peux pas trouver ailleurs. Des choses un petit peu compliquées à se procurer, entre guillemets. Des choses qui sont hyper compliquées. Mais voilà. Donc, j'ai eu 2 achats et je suis trop contente. J'ai trouvé le Romantic Country. Donc, c'est Popidou sur Insta. Sur Insta. Sur Vinted, elle en vend souvent des Eri. Je pense qu'elle fait des commandes groupées sur Amazon Japan et après elle les revend. Du coup, donc c'est vrai que je l'ai payé un peu cher. Je l'ai payé 25 €. Mais si j'avais commandé sur Amazon Japan, je l'aurais payé, je crois, dans les 17-18 €. Mais avec les frais de port, ça m'aurait revenu presque à la même chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres que je veux acheter sur Amazon Japan. Et si je les achète, c'est plus pour me rentabiliser sur le prix de revient du transport, en fait. Donc, du coup, je vais acheter plus de livres qu'il n'en faut. Donc, je préfère me limiter, peut-être payer un peu plus cher, c'est vrai, mais et puis moins m'emmerder la vie, hein, clairement, on va être clair. Voilà, donc je suis super contente. J'en ai déjà fait un et il est trop beau, il est trop beau. J'ai trop envie d'en refaire un. Voilà. En ce moment, j'ai envie de colorier de tout. Je vous jure, en ce moment, j'ai une poussée de colo et une poussée, voilà, j'ai des envies de colo de tout. J'ai envie de tester des nouveaux effets, tester des nouveaux combos. Vraiment. Donc, je me suis régalée avec le dernier colo que j'ai fait. Ça, j'ai trop envie de le faire pour Noël. En mode... comment dire, calendrier de l'avant, en fait. Il est trop, 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 trop beau. J'adore. Je vais pas vous montrer le colo que j'ai fait. Hop, on va cacher. Vous voyez, il y a ça aussi.
calendrier de l'Avent, je peux faire celui-là, l'autre, ça le garder pour la Saint-Valentin. Mais vraiment, il est trop beau, quoi. J'adore, j'adore. Donc, ah, celui-là, c'est Zazou qui l'a fait, là, trop bien fait, la petite. J'adore. Donc voilà, donc franchement, je suis super contente. Et le un je l'aime beaucoup. Mais celui-là, il a un truc en plus. Je sais pas. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Donc bah, du coup, maintenant, j'ai envie de me prendre le 2. Même si je sais qu'il est trop chargé pour moi et qu'il me plaît beaucoup moins. Mais non, non, je me raisonne à pas l'acheter. Le 3 me suffit amplement. Le un il y a mes premiers colos dedans. Il y a des colos que j'adore. Mais celui-là, il m'inspire beaucoup plus. Donc super ravie de l'avoir trouvé sur Vinted. Ensuite, sur Vinted, j'ai aussi trouvé ce livre. D'ailleurs, c'est une colo copine qui le vendait. C'est Laimiana qui a ouvert sa chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises, hier ou avant-hier. Donc, je vais mettre son lien dans barre d'infos et je suis super contente parce que je l'ai payé pas grand-chose. Pas grand-chose. Je l'ai pas payé super cher et en fait elle a fait que le début. Elle a pas fait les vrais colos entre guillemets, donc moi ça me dérange pas trop. Voilà, il n'y a que ça de fait. Et le reste, il est neuf, quoi. Et les premiers colos, comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est un livre qui est tellement. C'est des colos longs en fait. Donc, qui est ça de fait, c'est pas quelque chose où j'aurais pris vraiment plaisir énorme à colorier, contrairement au colo quoi. Donc, je suis trop contente parce qu'il me plaît trop. J'ai trop envie d'en faire un. Mais comme j'ai trop envie de les faire bien, ben, je veux prendre mon temps avant de le commencer. Et voilà. J'adore cette page. Ah, mais il est trop beau, hein. Vraiment. Et il y a moi, j'adore, c'est la partie Halloween. La partie automne, elle est trop belle. C'est ça, ouais. Ça, la page. Ouais. Oh, cette page, elle est trop belle. Là, fait la petite potion. Par contre, voilà les détails, hein. Vous en avez du détail, hein. Mais une fois mise en couleur, la double page Halloween, mais elle est magnifique. Elle est merveilleuse. Elle est waouh. Je vois trop les couleurs. Je vois trop bien les couleurs. Je vois trop bien l'esprit et tout. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. En fait, ce livre, depuis qu'il est sorti, euh, je le veux, entre guillemets. Mais je ne savais pas. En fait, il me plaît. Mais ce que j'avais peur, c'est l'effet poil. Et en fait, je vais faire un faux effet poil dessus parce que je vais pas faire un vrai effet poil comme je fais aussi poussé. Mais il est trop beau. Ouais, je vais les faire en demi-poil. Un demi-poil. Donc voilà, donc ça me dérange pas. Et je suis super ravie de l'avoir. Il est trop beau. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu 2 cadeaux d'une copine. Je sais pas si je peux citer son nom. Je lui ai même pas demandé. Parce que je... Non, j'ai pas besoin de vous dire qui c'est de toute façon, hein, ça vous regarde pas, hein. J'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est une copine qui m'a offert ça. Du coup, elle m'a pris ce livre. Je suis trop contente parce que je l'adore, je le trouve trop mignon. Donc du coup, j'ai fait celui-là. Je l'ai fait en live avec Audrey, elle avait commencé. Du coup, j'ai dit, bah, je vais le faire en même temps. Je l'avais reçu le même jour et il est trop beau. Il est trop beau. En fait, c'est des colos qui prennent... Ça m'a pris 2 heures à faire ça. 2 heures et demie. Et j'ai pas fait de base d'alcool en plus, hein. Je l'ai fait au crayon direct, hein. Donc je pense que si je fais une base d'alcool, il va encore plus vite. J'ai mis mes petites aquarelles pailletées dans le fond et tout. J'ai fait un petit effet lumineux. Il est trop choupi. Trop choupi. Et vraiment, voilà, c'est des colos que j'avais pas envie de me prendre la tête et les faire en mode... voilà, t'as 1 heure pour colo, t'as pas plus. Bah, tu fais voilà, tu fais un petit colo, tu fais ça, quoi. C'est mon premier livre Amazon, entre guillemets, avec les Christine Caron. C'est mon premier vrai livre. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien ce genre de petits livres qui, entre 2 colos, voilà, faites un éco-néco. Vous n'allez pas vous taper un Anna Carzon, un portrait après, quoi. Vous faites un petit colo comme ça passe trop bien. Et je sais qu'il y en a pas mal qui ont craqué aussi sur les petites souris.
Mais le petit Yoda, il est trop chouchou. Moi, j'aime bien. Je le trouve trop mignon. Mes garçons, ils ont craqué aussi quand ils l'ont vu. Donc voilà. Et ensuite, on va passer au petit unboxing. Donc je pense que si vous me connaissez... Bon, c'est un cadeau. J'aurais dû un peu pré-ouvrir le carton. Je vous ai attendu un peu. Pourtant, ça fait des mois que je l'attends, ce livre. Si c'est pas un an. Oh mon Dieu. Je peux pas faire des ouvertures faciles. Oh mais les... Je crois qu'il y a 2 livres tellement qu'il est épais. Je m'a pas pris 2 livres quand même. Alors, je vais regarder son petit mot. Oh. Mec chéri, il me fait ça. Allez, hop. Voilà, vous avez compris. Hein. Il est lourd. Mais il est plus lourd que le cahier de Rufia, je trouve. Ils ont changé la couverture, le carton. Ouais, c'est pas le même carton. C'est ça qui le rend plus lourd, je pense. Ah, les peaux. Ils m'ont un peu abîmé ces vilains là. Il est trop beau. Je regarde qu'il n'a pas pris de... Parce que voilà quoi. Il est trop beau. Je vais le feuilleter avec vous. Et il est tout doux. C'est trop agréable. On a envie de lui faire des câlins. Je vous jure. C'est pas... ça fait une couverture... Là, c'est une couverture normale, mais là, c'est tout doux. C'est trop agréable. J'adore. J'espère que ça va partir avec le temps. Il est trop beau. Bon, allez, je l'ouvre. Bon, je sais qu'il a été ouvert par tout le monde, hein, on est d'accord. Mais c'est pas pareil quand c'est nous qui l'ouvrons. Oh. Non, mais cette page, le temps qu'elle va prendre. Parce que le papier est épais, j'ai l'impression de prendre 2 feuilles en même temps. Donc, ce que j'ai capté, c'est qu'en fait, on retrouve tous les personnages. Oui. Les bestioles qui est à l'intérieur. Dans ça. Ouais, c'est ça, il y a la main de l'autre, l'araignée, tac. Ouais, c'est ça. Hein. C'est beau, hein. Magnifique. Mais il est trop fort, ce Kirby. Ah, les villes, je les voyais. Ah, je croyais que c'était une ville. En fait, c'est des pierres. Je croyais que c'était genre, ouais, vous savez, une ville, en fait, genre des buildings, quand j'ai vu la présentation. Mais en fait, bon, on peut l'interpréter comme ça et rajouter des fenêtres, ok. Mais en fait, c'est des pierres carrées. Et en fait, la pierre, elle fait coucou. Vous voyez comme dans les films, là, comment ça s'appelle? Bon, version Disney, ça fait Big Hero, en fait, le truc qui se construit avec des pièces comme ça. Moi, je le vois comme ça. Je vois genre il récupère toutes les pierres pour se fabriquer un personnage. Trop beau. Ah, le papier, mais il est encore mieux que l'autre, quoi. Ils sont encore plus gavés. Hein. Je vous jure, il est encore mieux que d'habitude. Il est plus lisse, j'ai l'impression. Ah, il est beau. Il est vraiment, vraiment trop beau. Oh, mais lui, il est beau. C'est rare d'avoir des... Même celui-là, là. Autant le phénix dans le... Bon, pour moi, c'est le phénix. Hein. Le phénix dans le Mythomorphia, il me plaît pas. Mais alors là... il me plaît pas. Il me plaît moins, quoi. C'est un des couleurs qui me plaît le moins dans le livre. Oh, il est trop beau, celui-là. Ça fait un peu flippette. Alors, celui-là, il est beau. Oh, je vois trop, là, un effet lumineux. Qui part de sa bouche, là.
Elle aussi, elle est trop belle. Elle est trop belle. Façon de parler, hein. J'aimerais pas lui ressembler, mais. Oh, celui-là. Zazou, elle a fait aussi. Il est beau. Ça, j'aimerais avoir l'intense, vous voyez, pour le faire. Parce que, voilà, quoi. Celui-là, il va être hard, hein. Celui-là, je sais pas comment gérer l'effet d'ombre. Pour avoir une différence de couleur et en même temps. Oh, c'est beau. Il est beau. Oh, celui-là, il est beau. Pourtant, j'adore les éléphants. C'est un de mes animaux préférés, mais pas grave. Ah, ok. Oh, vous savez, je vous jure, quand vous l'avez entre les mains, c'est pas pareil. Moi, je croyais qu'il y avait les trois bêtes. Mais en fait, c'est la même bestiole, en fait, qui se... En trois trucs. Genre, je croyais qu'il y avait un lion, à côté, il y avait un genre de bélier, et après, il y avait le serpent qui arrivait comme ça. Mais en fait, non. En fait, le lion, sa patte arrière, puis c'est un bélier, et puis sa queue, c'est le serpent. J'avais pas capté comme ça. Oh, celui-là, il est beau. Tellement beau. Elle est belle, elle aussi. Et je la vois dans une forêt, soit un peu... bah, de toute façon, soit on fait un truc hyper réaliste, mais en même temps lumineux. Soit on peut partir sur un truc complètement dans le style de Avatar. Oh, c'est beau. Alors ça me rappelle un film, mais je sais pas lequel. Ah, il est beau celui-là. Lui, je sais directement les couleurs que je vais faire. Il est trop beau. Oh, j'avais pas vu. Elle a un beau visage. Vous savez, en plus, moi, c'est un truc. J'adore Kirby. Mais depuis que je le suis, quoi. Il y a un truc que je voulais, moi, c'est un livre portrait, entre guillemets. Mais voilà, je voulais vraiment qu'il y ait de plus en plus de personnages. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans le Animorphia, Imagimorphia, Phantomorphia et Mythomorphia. Globalement, on n'a que des animaux. Même le World Within World, on a pratiquement que des animaux, beaucoup de nature. Après, on a le Fragile World, que de la nature. Voilà, moi, je voulais un truc qui est plus d'humain, en fait. Et je m'y retrouve complètement, là. Oh, c'est beau, ça. Ça me rappelle des films, ça aussi, hein. Il y a un film comme ça, là, où il y a des espèces de bestioles qui passent et elles bouffent une baleine. C'est un film d'horreur, hein, je crois. Genre des oiseaux et tout, ils passent, c'est fou. Ça fait muer et ils bouffent tout. Je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je regarde pas la télé que. Oh, il est beau. Oh, non, mais. Bon, les trucs asiates comme ça, je suis moins fan. Le Bouddha, il est mignon. Bon, les pièces, voilà quoi. Tu te fais plaisir là à les faire, hein. Ah, celui-là, il est énorme. Alors, celui-là, l'ambiance, je sais pas trop comment partir parce qu'il y a beaucoup d'éléments là quand même, hein. On a une aurore boréale, puis on a ce côté fumé à côté, puis non. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, je ne saurais pas partir comment. Celui-là, il est beau, hein. Alors, ce qui est bien que je l'ai pris en français, c'est qu'on a toutes les explications en français. C'est vrai, je me tâte à les prendre tous en français, même le Fragile World. Ça m'embête de racheter des livres, mais je rachète que les Kirby en français parce que c'est qu'il y a un côté explicatif derrière qui je trouve intéressant et qui donne un meilleur aspect au livre. Celui-là, je l'adore, j'ai craqué quand je l'ai vu, ce livre. Lui, pareil, je vois trop bien l'ambiance, je vois une ambiance assez sombre et tout, avec la lune, et tac, ça se reflète sur les pierres, sur l'eau, avec l'ombre du bateau et tout. On peut faire un truc de fou. Oh. Celui-là aussi, hein. Ah, mais il y a des petits bonhommes.
Regardez, il y a des petits bonhommes qui rentrent dans le pays, là. C'est beau, hein. Oui, c'est des petits détails qu'on voit pas forcément. Celui-là, il est beau. Moi, je viens de le faire, le Sphinx, là, dans le Mythomorphia. Donc, je vous dis, voilà, il y a des colos qui vont... Celle-là, elle est trop belle. Mais bon, il y a tout le monde qui l'a fait, donc je vais attendre un peu. Même si je sais les couleurs que je vais faire et tout et tout. Alors, celui-là, il me tente moins. Mais il y a un truc pas mal à faire. Il est beau, hein. On trouve... je trouve moins impressionnant. Il y a des images que je voyais en vidéo. Je les trouve moins impressionnantes maintenant que je l'ai en main. Il y en a que je voyais moins impressionnantes et je les vois plus impressionnantes en vrai. Mon dieu, un peu space aussi, hein, j'avoue. Ah, elle est trop mimi. Elle est trop belle. Je la vois trop avec un peu une peau bizarre. Un peu avatar, quoi. Mais elle est belle, hein. Elle est trop trop belle. Voilà, elle volait pas mal de bijoux, celle-là. Hein. Alors là, l'effet plume, t'es content. Celui-là, alors celui-là, j'avais craqué comme Mélissa. Il est beau. Et en plus, le loup-garou dans Mythomorphia, c'est un des premiers que j'ai fait, donc j'ai bien envie de le refaire. Ah ouais. On dirait le château du vampire, la Dracula, là. Il est en haut. Et là, il y a ces bêtes qui sortent. Oh, il est beau. Il est beau. Celui-là aussi, il est pas mal. Franchement, en style tapisserie asiatique, là, on peut faire un truc de fou. Ah, lui, il est beau. Il y a Valérie qui l'a fait, Madame Bécolo, là. Hop, 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 hop. Désolée, c'est ma voisine qui est sortie de chez elle. Oh, celui-là, j'avais pas vu. On peut faire des cristaux, là. Avec un effet... Moi, en ce moment, j'ai envie de faire des trucs lumineux, des cristaux, des trucs de fou. Je le vois trop comme ça. Cristaux un peu jaune-vert, là. Avec un côté un peu rose dedans, là. Il est beau, celui-là aussi. Celui-là, je sais pas trop comment partir. Honnêtement, j'ai pas encore l'inspire. Il y en a qui m'inspirent vraiment. Lui, il fait flipper, mais il me dit bien. Tu le fais Halloween, t'es refait. Hein. En mode... Oh, le film d'horreur. Putain, il faut que j'arrête, il faut que je regarde un peu la télé, moi. Insidious. Ah ouais. Il rappelle Insidious, là. Je suis un peu gore, quand même. Hein. Un peu... Hein, Et on fera le crayon aquarellable hein, pour aller vite. Ah, elle est belle. Elle est trop, trop magnifique. Alors, celle-là, j'aime beaucoup. Celui-là, ils sont mignons. Madame et monsieur. Oh. Ah, celui-là, je... Il est beau. Oh, la sirène, qu'est-ce qu'elle est belle. Celle-là, là aussi, elle est pas mal, l'araignée, là. Pouf, il y en a du détail. Hein. Il faut que je l'ai intense, hein, je comprends mieux avec ce crayon. Avec ce livre de colo. Oh, le dragon, j'avais pas capté. J'avais pas capté que c'est un dragon. Il est trop beau. En vrai, il est trop beau. Moi, je le voyais pas comme ça. Je voyais, tu vois, ça. Mais je voyais pas le dragon. Mais comme il est beau. Comme il est beau. Et voilà. Il finit en dragon aussi, comme dans le Mythomorphia, en vrai. Il y a beaucoup de personnages, entre guillemets, qui ressemblent au... Dans le premier... Elle est où Méduse? Parce qu'attendez, moi j'ai ça, mais j'ai pas Méduse. Hein. Audrey, elle avait Méduse là. On est d'accord, moi j'ai pas Médusa. Il y a un sous-sail là.
Alors attendez, est-ce que c'est moi qui aussi dit une connerie? Parce que bon, non, c'est ça. Moi, j'ai pas Médusa. Normalement, là, il y avait Médusa, Audrey. Et moi, je l'ai pas. Il y a une erreur, les gars. Les gars, vous avez fait une erreur. Allô, marabout. Ouais, ouais. Ouais, ouais, vous avez fait une erreur d'impression, les gars. Je veux ma méduse. Bon, bah écoutez, j'aurais pas Médusa, hein. Moi je dis pas de conneries. Hein. Non, non, je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Merci, Mabou. Alors, est-ce que j'ai... Non, non. Non, non, je n'ai pas rêvé. Bon, le papier est épais, je me dis peut-être que... Non, parce que tu commences à 6, donc non. Et on est d'accord, ils se sont plantés. Bref, il manque ma méduse. Pas content, pas content. Non, mais je suis contente d'avoir ce magnifique livre de colo. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Je regarde quand même, on ne sait jamais hein, si l'on recollé quelque part ailleurs, mais non. Donc, écoutez, je suis ravie. Et puis, écoutez, je vous remercie pour ce joli petit haul. Je remercie mes copines pour ces jolis cadeaux d'anniversaire en retard. Puis moi aussi, je me suis fait quand même assez plaisir. Écoutez, je vous laisse là parce que ça fait quand même un petit moment qu'on discute. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘. 누구에게 약이되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling. 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱. 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 Hustle for the best got no time for the bitches. 랩을 못한다면 내 노래마저도 예매. Get the money back back new click new whip never put it back pay back click clack bang. I'm walking like a zombie.